Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans une série d'enseignements et cette série d'enseignements est très importante parce que nous sommes dans le moment de la Pâque. Le moment de la Pâque, Jésus-Christ est mort, il était sur la croix, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité. Il est glorifié, il est assis à la droite du Père. C'est tout cela on appelle tout est accompli. Alléluia. Nous voyons le corps de Christ qui n'ont pas la révélation de ce que c'est que la croix. Alléluia. Lorsque nous prenons Luc 23, verset 46. On va aller doucement, c'est une formation. Luc 23, verset 46, c'est une formation. Luc 23, verset 46, qui dit quoi? Je vais lire. Il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui va remettre son esprit au Père et il va expirer, c'est mourir. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que la croix? Nous avons expliqué déjà que la croix, c'était pour le pardon des péchés. La croix a deux faces, le pardon des péchés et la crucifixion de ton vieil homme. Donc la croix ne donne pas la vie. La croix, c'est la mort. C'est la résurrection qui nous apporte la vie. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Ils l'ont fait descendre de la croix, ils l'ont mis dans le tombeau, il a fait 3 jours, il est ressuscité en nouveauté de vie et il est assis à la droite du Père. Donc qu'est-ce que la croix nous apporte en tant qu'enfants de Dieu? Nous voyons des délivrances qu'on fait partout, on nous demande des offrandes d'autel, on nous demande toutes ces choses de l'Ancien Testament. D'autres personnes, leurs églises sont devenues des églises de l'Ancien Testament à cause des sacrifices qui étaient faits chaque fois, assez de sacrifices pour que nous soyons purs, nous soyons pardonnés. D'autres font des sacrifices et beaucoup de personnes sont dessus parce que les chrétiens de maintenant sont remplis de l'Ancien Testament, sont remplis du Nouveau Testament. C'est comme s'il y a un mélange de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont découragées, ne savent pas qu'est-ce que la croix nous apporte. Il y a d'autres qui sont restés seulement à la croix. Jésus-Christ n'est pas descendu, il est resté à la croix. Et un tel chrétien comme ça, Dieu a pardonné ses péchés et puis les purifié par le sang de Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il est en joie. Ça sont les nouveaux chrétiens, ils sont en joie. Ça, c'est ce qu'on appelle la joie du salut. Mais après, il va constater quelque chose dans sa vie. C'est là que les problèmes vont commencer. Et après, vous les entendez dire, mais quand j'étais dans le monde là, j'étais mieux que quand je suis venu à l'église. C'est parce que ce chrétien là, on lui a dit que la croix là, c'est simplement le pardon des péchés et la purification de nos corps. Alléluia. Donc, nous voyons les disciples de Jésus-Christ, qui étaient Jésus-Christ. Personne n'a compris ce que c'est que la puissance de la croix. Eux tous étaient avec Jésus-Christ. Tout ça, Jésus-Christ a annoncé à ses disciples. Mais le jour où Jésus-Christ est ressuscité, tous les disciples ne croient pas à la résurrection. Que ce soit sur la route d'Emmaüs, les femmes sont venues dire au Pierre là, que Jésus-Christ est ressuscité. Malgré que Pierre et Jean ont couru pour aller voir dans le tombeau, ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Mais malgré ça, ils ne croyaient pas encore. Ils ont dit à Thomas, Thomas dit, lui, ne croit pas tant qu'il n'a pas vu là où les clous sont rentrés dans le Seigneur, là, lui, il ne croit pas à quelque chose. Mais malgré 3 ans et demi, ils n'ont pas compris ce que c'est que la croix. Donc, les 4 évangiles ne peuvent jamais te permettre de connaître la puissance de la croix.
pourquoi Jésus-Christ est mort. Les 4 évangiles, quand vous prenez les évangiles, les 4 évangiles pour César, c'était une punition. Pour les Juifs, c'est un scandale. Comment un homme qui est condamné peut sauver toute l'humanité. Si tu es vraiment fils de Dieu là, sauve-toi toi-même. Les magistrats se moquaient de lui. Sauve-toi toi-même et nous, on va croire en toi. Donc, malgré que tout ce que Jésus-Christ a dit là, il ne croyait pas à la puissance de la croix. Et nous voyons l'apôtre Paul, lui, il est venu 30 ans plus tard, dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. C'est lui qui va commencer à nous révéler qu'est-ce que c'est que la croix. Et il commence par 1 Corinthiens 1, verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit que la croix est une puissance. L'apôtre Paul encore revient pour dire que le jour où le Seigneur devait être crucifié là, il va nous donner une révélation dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 33. Quand nous prenons le verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le verset 14, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir souffert, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, l'apôtre Paul n'était pas là-bas, mais il a reçu pour lui par révélation. Donc, on reçoit la puissance de la croix, non par étude, mais par révélation. C'est Dieu qui se révèle à toi. L'apôtre Paul, lui, il est venu 30 ans plus tard, mais lui, il sait ce qui s'est passé. On dirait c'est comme s'il était là. Allons voir Marc 14 pour savoir ce que l'apôtre Paul a reçu là. Est-ce que le Seigneur même a fait ça vraiment? Lorsque nous prenons Luc 22 à partir du verset 19. Luc 22, il dit ensuite, il prit du pain, ça c'est Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, nous voyons ce que Jésus-Christ a fait dans le livre de Luc, dans le livre de Marc 14, verset 22 à 25. C'est la même chose que Paul a reçu là-bas. Lui n'était pas avec eux, mais lui l'a reçu pour lui par révélation. Donc, la puissance de la croix là, on la reçoit par révélation et non par étude. Tu vas étudier quand même, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que la croix. Alléluia. Lorsque nous prenons Galates 2, Paul encore qui est en train de nous montrer ce qui s'est passé à la croix. Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais arrêter là. Ici, l'apôtre Paul dit, non seulement il a pardonné, il a pris nos péchés, il nous a pardonné, nous a purifiés par son sang. Mais la deuxième des choses que Jésus-Christ a fait pour nous, Jésus a crucifié notre vieil homme, notre vieille nature, la nature adamique. Cette nature qui est en nous. Et l'apôtre Paul, quand il a accepté Christ dès le départ, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. Romains 7, il a commencé à comprendre quelque chose de très important pour ceux qui acceptent Christ et puis après ils ne comprennent pas ce qui se passe en eux là. Le verset 14, Romains 7, verset 14, il dit, nous avons en effet la loi, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est comme les nouveaux chrétiens. Il dit, il ne boit plus. Il prend cette décision. L'homme intérieur est né en lui. Il a la joie du salut. Mais il voit qu'à l'intérieur de lui, là, il ne veut plus boire. Mais il constate qu'il y a une autre loi
qui habite en lui, c'est la loi du péché qui habite en lui. Le verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Non le pouvoir de faire le bien. De faire le bien. Donc, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. De faire le bien. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Donc, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Excusez-moi pour l'appel. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est comme si à l'intérieur de lui, il y a une autre loi qui existe à l'intérieur de lui. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle le vieil homme. L'apôtre Paul, lui, il ne savait pas au début que quand tu acceptes Jésus-Christ, non seulement il te pardonne, il efface tes péchés, et qu'est-ce qu'il fait encore? Il crucifie son vieil homme. Donc beaucoup de chrétiens souffrent comme ça, parce qu'on leur a dit, quand tu acceptes Jésus-Christ, il t'a pardonné, il t'a purifié de tout péché. C'est vrai. Mais la croix aussi a une autre face. Pour dire que si je vis là, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'il y a le vieil homme et il y a le péché. Dieu te pardonne, mais aussi il crucifie ce qui produit le péché en toi. Là. Il crucifie ça à la croix. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est comme si tu vas t'identifier à Christ. Tu es venu mourir à la croix. C'est toi. C'est-à-dire, c'est comme tu es associé à la mort de Christ. Donc, c'est comme si tu étais à la croix là-bas aussi. Tu as été crucifié avec lui. Parce que tu prends la Sainte Seine, tu prends la mort. Tu acceptes qu'il est mort pour toi. Et c'est comme si toi, ton corps, ton sang a été crucifié là-bas aussi. Si tu crois en ça là, les esprits de famille là n'ont plus pouvoir sur toi. Parce que la loi du péché et de la mort n'a plus pouvoir sur toi. N'a plus de pouvoir sur toi. Donc tu dois accepter que non seulement il t'a pardonné, mais il a crucifié ton vieil homme qui produisait le péché en toi. Ça, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. C'est ce qu'il a fait à la croix. Là. Il n'a pas seulement pardonné, ce qui fait que tu partais boire, on va chercher femme là. Ça, on appelle le vieil homme. Qui était gouverné par la loi du péché et de la mort là. Ce vieil homme là a été crucifié, il est resté dans le tombeau. Toi aussi, tu étais là-bas. Il n'est pas sorti avec toi. C'est-à-dire, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es libéré de ce vieil homme-là. Les esprits de famille, mon père a péché, maman a péché, là. Tu ne crois pas la parole. Voilà pourquoi tu fais des offrandes partout. Parce que tu penses que c'est par tes offrandes que tu seras pur, tu seras pardonné. Christ t'a pardonné. Il a crucifié ce que tu veux te purifier par tes sacrifices là, ce que tu veux faire là, il a déjà fait ça déjà. Donc tes sacrifices là ne vont jamais te rendre pur. C'est pour un temps. Après encore tu rechutes encore. Après encore tu rechutes encore. Après encore tu rechutes encore. Est-ce que toi ton sacrifice, ton offrande, même c'est 1 milliard, 2 milliards, est-ce que ça pouvait te libérer? Si ça pouvait te libérer, pourquoi Jésus-Christ va venir? Il est venu par son sang pour que tu sois libéré. Ce n'est pas le fait de faire des sacrifices là, ça ne veut rien dire. C'est ce que ça c'est charnel. Mais ce qu'il a fait à la croix là, tu n'as jamais cherché à comprendre ça. Voilà pourquoi tu souffres. Tu n'as jamais accepté ça. Le jour où tu vas accepter l'œuvre de la croix là, qu'il est mort pour toi, ton vieil homme a été crucifié là, tu vas sentir une joie en toi. On appelle ça la joie du salut. Tu es libéré. Et la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur ton vieil homme. Parce que tu crois que ton vieil homme est resté dans le tombeau.
Donc quand les autels de la maison de ton père vont se lever contre toi là, si tu veux même, tu prends la Sainte Seine, c'est tout. Tu prends la Sainte Seine maintenant. Il ne peut rien contre toi. Si tu comprends ce que c'est que la Sainte Seine là, il ne peut rien contre toi. Il y a d'autres qui font la délivrance et la Sainte Seine, ils ont parfaitement raison. Parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Je vais faire un enseignement sur la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Tu es en train de manger la mort de Christ. Ça veut dire que toi-même tu es mort aussi. Et comme Christ est ressuscité là, toi aussi tu es ressuscité aussi. Si quelqu'un est mort, ton vieil homme est resté dans le tombeau, quel esprit de famille qui peut te condamner? Jésus allait une fois présenter le sang à son Père, une bonne fois pour toutes. Il a eu ce qu'on appelle la rédemption éternelle. On n'a plus besoin de verser le sang encore des taureaux, des boucs, faire des sacrifices, offrandes d'autel, toutes ces choses-là. Tu ne comprends pas la parole. Et les esprits se rient de nous. Nous sommes un mélange de l'Ancien Testament, l'ombre et puis la réalité. Bon, des chrétiens qui sont dans l'ombre, qui sont dans la réalité. D'autres parlent du Dieu de l'onction d'Élie, l'onction d'Élysée, toutes ces choses-là. Ils ne savent pas ce que c'est que l'évangile. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous, qui nous a sauvés. Tu veux prêcher quel évangile? Le Dieu d'Élie. Tous ceux-là sont morts, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac. Ils sont morts et tous. C'est vrai que leur histoire nous sert de témoignage pour marcher, corriger un peu nos vies. Mais si tu veux t'attacher à ces choses-là, tu ne vas pas comprendre ce qu'on appelle la puissance de la croix. Et beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils sont restés au niveau de la croix. Ils sont restés là-bas, ils n'ont pas bougé. Leurs péchés sont pardonnés, mais après, il ne comprend pas qu'il y a une autre loi. Il veut faire du bien, mais il y a quelque chose qui est en lui qui fait toujours le mal. C'est ce qu'on appelle la loi du péché de la mort qui est en toi. À cause du péché adamique, elle gouverne ton vieil homme. Maintenant, on te dit que ce vieil homme qui était dominé par la loi du péché de la mort là, est resté dans le tombeau. Donc, la loi du péché de la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Moi, le péché ne me dit plus rien même. Parce que ce qui influençait ton vieil homme, qui faisait que ça produisait le péché en toi chaque fois là, il a été crucifié. Donc, l'homme nouveau est né en toi. L'homme intérieur, c'est une nouvelle naissance. Et tu es dans le royaume de lumière. Et maintenant, tu es gouverné par l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc cette loi du péché de la mort là, toi tu es affranchi. Tu es libéré totalement de cette loi là. Tu es libéré. Mais comme tu ne crois pas à la puissance de la croix là, voilà pourquoi on vous tripote ici. Non, j'ai eu une révélation. Dieu me dit de faire une offrande de 500 000, de 1 million. Mais 1 million que tu fais là, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu sois pardonné. Et d'autres prennent ça pour faire prédication. Ils mélangent l'Ancien Testament nouveau. Les chrétiens sont mélangés. Ils font offrande, 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 offrande. Allez les voir dans nos églises, ils sont frustrés. Parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir pour écouter la parole du Seigneur qui libère totalement. C'est la parole là qui te délivre. Ce n'est pas ton offrande là. Quand tu vas comprendre ce qu'il a fait à la croix pour toi là, tu seras libéré. Mais comme tu ne veux pas accepter, tu ne crois pas en la puissance de la croix. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Écoute les enseignements que j'ai donnés là, sur la mission de Jésus-Christ à la mort. Prends le temps de digérer ces enseignements. Tu vas mieux comprendre. Et tu vas voir que tu seras libre. Tu seras libéré totalement. Que Dieu vous bénisse. Je devais terminer sur l'enseignement. Demain, je vais terminer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.